Et ces derniers temps, vraiment, le Seigneur est très bon avec moi. Vous savez, il y a un temps dans ta vie, tu lis la Bible. Il y a un autre temps, tu commences à vivre la Bible. Amen. Un autre temps, tu commences à vivre la Bible. Et j'avais ce souci-là, vraiment. Seigneur, comment je vais faire? Et moi et mon épouse, on se disait, non, il faut qu'on cherche un petit appartement même à limiter. Comme ça, on peut venir à 12 heures, on se prépare calmement et puis on arrive. Et aujourd'hui, une fille m'appelle, une sœur, pas une fille, c'est déjà une dame. Elle me dit, pasteur, nous avons une maison à la 4e rue, aujourd'hui seulement. Nous te la cédons. On m'a pas donné, on m'a cédé. Nous te la cédons et les meublés, 3 chambres, tout dedans. C'est ta maison, chaque fois que tu veux, tu l'utiliseras pour ne jamais être en retard. Comme si elle avait lu dans mon cœur et dans ma pensée. Ces derniers temps, j'ai même peur de mes désirs et de mes pensées. Parce qu'elles s'accomplissent. Je te dis la vérité. Et je te dis, frère, fais de l'Éternel tes délices. Il exaucera tes pensées. Tu penseras, il te donnera. Tu vas soupirer, le soupir devient un exaucement. Mais fais de l'Éternel tes délices. Du matin au soir, cherche à être un plaisir pour Dieu. Dans tes paroles, dans tes pensées, dans ta manière d'être, fais le plaisir de Dieu en toutes choses. Et tu diras, je veux ça, il te donne. Je veux ça, il te donne. Je veux plus ça, il enlève. Amen. La Bible est vraie, la Bible marche. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement débuté le mercredi. C'était « Sois fidèle en peu de choses ». Dis à ton voisin « Sois fidèle en peu de choses ». Sois fidèle en peu de choses. C'est ça notre thème. Sois fidèle en peu de choses. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole du Seigneur. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Acclamons la parole du Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. J'ai parlé le mercredi de la fidélité de Ruth, qui a pris soin de sa belle-mère, de la fidélité de Mardochée, en peu de choses, qui a pris soin d'une orpheline, de la fidélité de David, qui a pris soin des brebis de son père, de la fidélité de Joseph, qui a pris soin de la maison de Potiphar et de la prison, de la fidélité de Josué, qui a été le serviteur de Moïse, de la fidélité d'Élisée, qui a été également le serviteur d'Élie, et comment ces personnes ont été récompensées à cause de la fidélité qu'elles ont manifestée en peu de choses. C'était le résumé de mon enseignement du mercredi. Si tu n'étais pas là le mercredi, va réécouter ce message. Il est disponible sur YouTube et à la table de la presse en audio. Aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais épingler quelque chose de très important en Dieu. Dieu prend au sérieux les petites choses. Peux-tu dire cela? Dieu prend au sérieux les petites choses. Amen. Vous savez, on nous présente souvent Dieu comme un grand Dieu, puissant Dieu. Et lorsque quelqu'un est grand,
Il néglige les petites choses. C'est ça dans notre réflexion humaine. Celui qui est grand méprise les petites choses. Celui qui est riche méprise les petites sommes. Celui qui est tout-puissant méprise la faiblesse. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Malgré sa grandeur, malgré sa puissance, Dieu prend très au sérieux les petites choses. Pas seulement Dieu, même le diable. Il y a un adage dans ce monde qui dit que le diable se cache dans les détails. Vous connaissez ça? En droit, on dit que le diable se cache dans les détails. Tu vois, lorsque tu dois signer un contrat, souvent les contrats ont beaucoup d'articles, beaucoup. Et il y a des gens qui n'aiment pas lire les détails d'un contrat et puis ils signent. Et lorsqu'il y aura un problème, c'est dans une petite virgule, un petit mot que tu auras un problème. Le diable aussi se cache dans les détails. Et Dieu prend très au sérieux les petites choses. Si tu es négligent dans les petites choses, il ne te confiera pas des grandes choses, parce que la grandeur est cachée dans la petitesse. Amen. Voyez cela. Genèse 2, versets 16 à 17. La Bible dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il y avait un grand jardin, très grand, avec des milliers de sortes d'arbres et de fruits. Mais Dieu dit à l'homme, ce seul arbre, le seul parmi les milliers, tu ne le toucheras pas, tu ne le toucheras pas. Et l'homme pouvait dire, mais non, mais je peux déjà manger tout. Et pourquoi pas ce seul arbre? C'est ça la chute d'Adam et Ève. Ils se sont dit que c'est un tout petit détail. Si je peux manger de tout, pourquoi pas manger aussi, c'est interdit. Si je peux toucher à 900, pourquoi pas ajouter 901, alors que le piège se trouve dans le seul arbre. Dieu prend très au sérieux les petites choses. Et lorsque l'homme seulement a mangé de cet arbre, il est mort. Seulement manger. Seulement manger. Adam n'a tué personne. Ève n'a tué personne. Ils n'ont fait que manger. Non, c'était important. Parce que si tu brises un interdit, donc tu as décidé de te rebeller à celui qui l'a établi. C'est comme tu viens chez moi à la maison. On te dit, assis-toi partout. Sauf sur cette chaise, c'est la chaise du pasteur. Et toi, tu refuses de t'asseoir partout, tu veux seulement t'asseoir sur cette chaise-là. Ça veut dire quoi? Tu contestes mon autorité. Ça veut dire quoi? Tu cherches la guerre. Ce n'est pas seulement un fait banal que de s'asseoir sur cette chaise interdite. Ça veut dire que tu contestes mon autorité. C'est pourquoi l'homme a été maudit, parce que le fait de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était défier l'autorité de Dieu. Dieu prend très au sérieux les petites choses. Matthieu 10, verset 42, la Bible dit ceci. « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Dieu ne récompense pas seulement quand tu donnes $1000, $2000, une voiture, une maison, même un verre d'eau. Un verre d'eau. Le Dieu qui a créé les océans, les fleuves, les rivières et les mers peut voir un homme donner un verre d'eau froide et le récompenser. Dieu ne te demande pas de donner une rivière. Il ne te demande pas de donner un océan. Il te demande seulement de donner un verre d'eau. Un verre d'eau. Et certains, vous dites, tant que je ne saurais pas donner un océan, tant que je ne saurais pas donner une rivière, je ne donnerai jamais un verre d'eau. Alors que Dieu ne te demande pas une rivière, il te demande un verre d'eau.
Il fut un temps dans ma vie, Dieu ne me demandait que 1000 francs. Il me demandait que 500 francs. Il me demandait pas 10 dollars. J'en avais pas. Et j'ai vu certains, comme il n'a que 500 francs, son voisin a donné 10 dollars. Il dit, mon offrande ne sert à rien. Je rentre à la maison. Non, c'est ton verre d'eau. C'est ton verre d'eau. C'est ton verre d'eau. Ne néglige pas un verre d'eau parce que l'autre a donné un océan. Ne néglige pas un verre d'eau parce que l'autre a donné une rivière. Parce que Dieu récompense même un verre d'eau. Au devant de Dieu, rien n'est petit. C'est la manière dont tu fais les choses qui détermine la valeur de ton service. Dieu prend au sérieux les petites choses. Alléluia. De Samuel 6, versets 5 à 7, la Bible dit ceci. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et le saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Waouh! Si vous suivez la suite, David s'était mis en colère. Et il a eu peur de Dieu. Il a dit, cette arche ne va pas venir avec nous. Il a pris l'arche, il l'a mis chez Obed-Edom. Et quand l'arche est arrivée chez Obed-Edom n'y touchait pas. Et la Bible nous dit qu'il avait prospéré à cause de la présence de l'arche. Et on est allé dire à David, Obed-Edom prospère à cause de la présence de l'arche. C'est alors que David est revenu prendre l'arche en respectant les principes. Il y avait un principe en Israël, ce n'est pas tout le monde qui pouvait toucher à l'arche. Personne ne pouvait décider de toucher à l'arche comme ça. Il fallait être lévite. Et Uza était derrière l'arche. Et l'arche était portée par des animaux. Et il était mis sur un char. Parce que les Philistins avaient volé l'arche. Vous connaissez l'histoire au temps du sacrificateur Élie. Lorsqu'on a pris l'arche et on a dit c'était Ichabod. Et l'arche revient en Israël, mes frères. Et lorsque l'arche revient en Israël, les païens qui n'avaient pas des sacrificateurs mettent l'arche sur un animal. Et là, Dieu comprend, il tolère, il ne tue pas les animaux parce que ce sont des personnes qui n'ont pas la connaissance et la révélation. Et l'arche est portée par les animaux. Mais pendant que l'arche était portée par des animaux, il a voulu tomber. Tout d'un coup, quelqu'un qui n'était pas habilité à toucher l'arche vient aider. Il n'était pas venu détruire l'arche. Il n'était pas venu détruire l'arche. Il n'était pas venu voler l'arche. Il n'était même pas venu manquer du respect à Dieu. Il a même voulu aider Dieu et Dieu l'a tué. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas mandaté pour le faire. Il y avait une parole claire qui avait dit que seuls les Lévites pouvaient porter l'arche. Et lorsque David met l'arche chez Obed-Edom, Obed-Edom laisse l'arche, il laisse. Et Dieu le bénit. Mais quand il vient récupérer, il obéit à la parole. Là, ce sont des hommes habilités qui transportent l'arche. Mes frères et sœurs, Uza est mort pour une petite chose. Il a seulement touché l'arche. Il a touché. Rien que lorsque seulement ses doigts ont touché, il y a un éclair qui est sorti de l'arche et l'a foudroyé. Une petite chose. Des fois, nous pensons qu'un grand péché peut te tuer. Un grand péché, un grand défaut. Moi, je n'ai pas un grand défaut. Moi, je n'ai pas commis un grand péché. Faites très attention lorsque vous avez une nomenclature des fautes, une nomenclature des péchés. Tu tolères ça et ça, tu ne tolères pas. Alors que tu peux mourir seulement en touchant. Dieu prend au sérieux les petites choses. Et ce qui est bizarre, il a changé une fête en deuil. Il n'avait que faire de leur fête. Lorsque seulement sa parole était brisée, il a arrêté net la fête. Ils étaient en train de chanter, de danser. Et pendant cette fête, Dieu tue quelqu'un. Frère, des fois dans nos cultes,
Il y a des gens qui meurent spirituellement, on ne se rend pas compte. Vous êtes en train de danser, de danser, de danser. Et il y a des gens qui, pendant le culte, ils font n'importe quoi. Je vois certains même, ils prennent le temps, ils sont en train de causer. Pendant qu'il y a le culte, ils se baladent. Pendant qu'on est en train de célébrer Dieu, ils papotent. D'autres, ils papotent entre mari et femme. Même si vous êtes mariés, on ne papote pas pendant le culte. Vous savez ça? Non! Tu peux lui poser une question importante. Je donne cette offrande ou pas? C'était quoi le verset? Mais vous papotez, vous papotez, vous papotez dans l'église. Des amis assis à côté de l'autre. Ils papotent, ils rigolent, ils papotent. Des usats. Des usats. Des petites choses. D'autres ils viennent, il a un chewing-gum dans la bouche. Pendant qu'il y a la gloire de Dieu, il est en train de chiquer, il chique, il finit, il met sous la chaise de l'église. D'autres même, il prend ses pieds, il met sur la chaise de l'église. Il se lève, il sort dehors, il cause, il entre, il cause, il sort. Hey, frère! C'est pourquoi dans cette église, quelqu'un chante, il s'assied, il reste là. J'étais dans des églises où les musiciens, après avoir chanté, sortaient du culte. Ils causaient dehors, ils attendent le temps de chanter et ils remontent. Des usats, des petites choses. Certains sont en train de chatter en plein culte. Il est en train de filmer un peu. Ah, c'est grave. Et tout, en plein culte. Des petites choses. Des fois même, on est en train d'adorer. On prend le téléphone et on se filme. On montre. Je suis en train d'adorer. Et on veut montrer des petites choses qui touchent à l'adoration. Dieu a arrêté net la louange, net l'adoration. Il a tué un homme. Et un deuil a commencé. Et David a craint Dieu. Il a dit, c'est Dieu terrible. On ne peut pas jouer avec lui. Il a laissé l'arche là. Jusqu'à ce qu'il apprenne comment on traite l'arche. Fais très attention, frère, lorsque tu t'approches de Dieu sans connaître son protocole. Fais très attention lorsque tu viens dans la présence de Dieu, comme si tu venais dans la présence de n'importe qui. Faites très attention. Et là, quand Dieu a tué Uza, il n'a pas posé la question à David. Venez devant Dieu avec crainte et révérence. Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas chez toi. Tu vois, Uza, c'était un guerrier, c'était un homme qui était habitué à rendre service. Et là, il veut faire comme d'habitude, alors que Dieu n'est pas dans l'habitude. Il est dans la révélation. Dans la révélation. S'approcher de Dieu sans révélation attire des malheurs. C'est comme si tu veux travailler à la snelle et tu n'as pas la connaissance de l'électricité. Tu vas avoir un tout petit fil pour toi. C'est un tout petit fil bleu ou rouge. Et tu te dis, tu es habitué à toucher des fils et tu touches 6600 volts et puis tu meurs. Des petites choses. Regardez encore, ça c'est profond, il y a un grand enseignement là. Exode 17, verset 6, la Bible nous dit ceci. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. La plupart d'entre nous ne connaissons pas ce verset. Nous ne connaissons que le verset où Dieu a dit « parle au rocher ». Et nous connaissons le verset où on dit que Moïse, au lieu de parler, a frappé. Mais sachez qu'avant cela, Dieu avait dit à Moïse de frapper. Le peuple avait murmuré, il avait besoin d'eau. Et Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher. Et il a frappé et l'eau est sortie. Regardez maintenant dans Nombre 20, verset 7, dans les mêmes conditions, quelque temps après, le peuple demande de l'eau encore, demande de l'eau pour le bétail. Le peuple murmure et Moïse se tient encore devant Dieu. Le même Dieu qui avait dit, frappe le rocher. Le même Dieu dit maintenant, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge. Il apprend cette verge qui peut frapper le rocher. Ah non, c'est terrible. Nombre 20, verset 7. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Il pense comme Dieu lui dit de prendre la verge, donc il va l'utiliser. Vous parlerez en leur présence au rocher.
Même si tu as la verge, tu vas l'utiliser que pour convoquer. Mais tu ne vas pas l'utiliser pour frapper, même si précédemment je t'avais dit de frapper. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Il n'aura pas besoin d'être frappé pour donner l'eau cette fois-ci. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge, on croirait qu'il a obéi, qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné, une obéissance partielle. Une obéissance partielle est égale à une désobéissance totale. Je répète, une obéissance partielle est égale à une désobéissance totale. Ananias et Saphira avaient amené la moitié, et c'était inclus dans le péché, alors qu'ils avaient amené la moitié de ce qu'ils avaient dit. Et il dit, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Tout va bien jusque-là. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que Dieu ne lui avait pas dit de dire tout ça? Là, c'est lui qui commence à parler, sous l'emprise de la chair et de la colère. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Il a oublié. Il a oublié ce que Dieu avait fait. Il a oublié que Dieu déjà avait donné de l'eau au travers d'un rocher. Moïse est devenu incrédule. Ce que j'aime dans la parole, c'est que Dieu ne cache jamais les défauts de ses serviteurs, afin que seul Jésus-Christ soit reconnu comme parfait. Comme parfait. Parfait. Et il parle avec incrédulité, alors qu'il avait déjà vécu un miracle dans le même contexte. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois. 2 fois. On ne dit pas que Dieu lui avait dit de frapper une fois, il a frappé 2 fois. Dieu avait dit parle, et lui il a frappé 2 fois. Mais regardez quelque chose. Ah là 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 là. Regardez. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau. Même s'il avait péché, il sortit de l'eau en abondance. Comment pouvez-vous comprendre ça? Dieu lui dit de parler, il frappe, il parle avec incrédulité et il frappe 2 fois, mais en dépit de cela, l'eau sort en abondance. Si tu n'étais pas là lorsque Dieu avait parlé à Moïse au sujet de pardonner et de frapper, tu allais dire, wow, quel serviteur de Dieu fidèle, quel homme de miracle, alors que c'est un miracle qui cache une désobéissance. Pendant que le peuple est en train de boire, Moïse est maudit. Un miracle qui cache un jugement, un miracle qui cache une malédiction. Frère, c'est pourquoi ne jugez pas un ministère sur base des miracles. Car ils peuvent faire des miracles, mais il est jugé dans les miracles. C'est écrit dans la parole. Le peuple est béni, mais l'homme de Dieu est maudit. Le peuple de Dieu est dans la joie, mais l'homme de Dieu est triste. Le peuple de Dieu est sauvé, mais l'homme de Dieu est rejeté. Lorsque tu fais des choses au nom de Dieu, sois sûr que Dieu t'a dit. Et ne juge jamais ton ministère sur base de ce que le peuple dit ou des choses qui arrivent, mais sur base de ce que Dieu t'a dit. Car Dieu peut se servir de toi seulement comme un instrument, mais il te jette. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Il est passé par lui malgré sa désobéissance. Ensuite, il lui a dit, tu n'entres pas. Frères et sœurs, il y a des croisades évangélistes, des croisades d'évangélisation qui, lorsqu'ils prennent fin, elles prennent fin, l'homme de Dieu est rejeté. C'est quand vous voyez quelqu'un, il remplit un stade, mais après ça, vous voyez son ministère est détruit parce que dans le stade, il a pris la gloire de Dieu. Dans le stade, il a dit que celui qui fait les miracles. Dans les stades, il s'est moqué des autres qui ne remplissent pas les stades. Dans les stades, il était traité comme un Dieu. Et vous voyez, après ça, il n'y a plus rien. Pourquoi? Dans les miracles, il y a un jugement. Alléluia. Alléluia. Et Moïse donne de l'eau et en abondance. Mais Dieu lui dit ceci. Puis Moïse leva la main. On dit l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Oh, ils n'avaient pas cru, mais il y a eu le miracle. C'est-à-dire que Dieu peut t'utiliser au-delà de ta foi. C'est pourquoi il ne faut jamais être orgueilleux quand Dieu t'utilise.
Dieu peut t'utiliser au-delà de ta foi. Toi-même tu doutes, mais le paralytique marche. Tu as peur, le mort ressuscite. Alléluia. Il n'avait pas cru. En soi, vous savez ce qui est arrivé, c'est que lorsque Moïse a pris le bâton, il n'attendait pas qu'il y ait l'eau. C'était une manière de dire, il n'y a rien ici. Mais pendant qu'il dit, il n'y a rien ici, il y a des choses qui sortent. Il était étonné lui-même et il savait qu'il s'était mal comporté. C'est pourquoi il n'a jamais rien dit. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants de l'Éternel d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné, que je lui donne. Dieu, rien que parce qu'il a frappé une, deux, il n'est pas entré. Dieu veille sur les petites choses. Moïse a fait une, deux, il n'est pas entré. Tout ce parcours qu'il a eu, allant du buisson ardent, les 10 plaies devant Pharaon, la sortie de l'Égypte, la séparation en deux de la mer Rouge, 2 fois 40 jours de jeûne au sommet de la montagne, les 10 commandements, toute la loi qu'il a reçue, cette organisation qu'il a établie, il a perdu tout cela parce qu'il a fait une, deux. Une, deux, tout fini. Frère, bâtir c'est difficile, détruire c'est facile. C'est pourquoi, frère, quand des fois je suis dur avec vous, sachez que cette œuvre, ça nous a pris 23 ans, toute notre jeunesse. Mais elle peut se détruire comme ça, rien que en étant tolérant, en comprenant des choses. Ça peut se détruire. Tout ce grand ministère, il a vécu pour voir Canaan. Moïse n'a pas vu Canaan. Une, deux, il n'a pas vu. Alléluia. Et tu peux dire, mais comment ça? Dieu hier lui avait dit de frapper. Et il a quand même frappé. Peut-être qu'il a imité, il a fait comme il avait vu. Mais Dieu est souverain. Il peut te dire, Abraham, tue, et puis il te dit, ne tue pas. Tu sais que quand Dieu te dit de tuer Isaac, si tu le tues, ce n'est pas un meurtre, c'est une obéissance. Mais s'il te dit de ne pas tuer, tu tues, là c'est un meurtre. Et des fois nous sommes comme des Abraham têtus. Dieu qui t'a dit de tuer te dit ne tue plus. Tu dis non, ça c'est le diable, ça c'est le diable. Moi il m'avait dit de tuer et tu tues Isaac et tu deviens un meurtrier. Ne tombez jamais dans les habitudes. Si pour la première fois, pour que tu marches sur les eaux, il fallait que Jésus-Christ te dise viens, marche. La seconde fois il doit te dire encore viens, marche. C'est pas que tu vas devenir professionnel de marcher sur l'eau. Chaque fois, tu seras dépendant de celui qui t'a fait marcher hier. Mais des fois, nous voulons devenir des professionnels de la première fois. Bien-aimé, avec Dieu, ce n'est pas comme un vélo. Un vélo, une fois que tu as marché, tu l'as utilisé, tu sauras toujours marcher, rouler à vélo. Mais avec Dieu, ce n'est pas ainsi. Tous les jours, il est nouveau et tu as besoin d'une dépendance nouvelle et n'est jamais servir Dieu dans des expériences. Dieu c'est ABC, je commence là, je finis là. Non! Il doit se révéler à toi par rapport à la situation particulière. C'était ça le problème de Moïse et de la plupart d'entre nous. Matthieu 17, versets 19 à 20. La Bible dit ceci. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Waouh! Pour déplacer une montagne, il ne faut pas avoir une fois montagne, il faut avoir une fois graine. Dieu respecte même la petite foi. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi pour faire des grandes choses. Tu as besoin d'une petite foi. Et donc, si une petite foi peut déplacer la montagne, donc des fois, on n'a même pas la foi. Dieu ne demande qu'une petite foi, comme une graine de sénévé. La graine de sénévé, c'est parmi les plus petites graines. Et Dieu te dit, aie seulement une petite foi et tu déplaceras les montagnes. Ça veut dire ceci, frère, que des fois, nous pensons être des hommes de foi, de grande foi, mais nous sommes des incrédules. Incapable de lui présenter même une petite foi pour qu'il puisse l'utiliser pour déplacer les montagnes.
Dieu prend au sérieux la toute petite foi. La toute petite foi. Et si tu veux apprendre la foi, il faut voir les enfants. Vous savez, ces derniers temps, lorsque je veux demander à Dieu quelque chose de grand, j'appelle mes enfants. Je dis, je veux que Dieu me donne ça. Venez, demandez ça à Dieu pour moi. Et ils demandent ça avec simplicité. Quand tu as besoin d'une chose qui coûte 2 millions de dollars, et tu demandes à un adulte qui n'a jamais touché même 100 000 dollars, tu dis, on va prier pour que Dieu nous donne cette chose-là de 2 millions de dollars. Son intellect va venir, 2 millions, comment? Il va prier avec la bouche, mais sans la foi. Mais un enfant, tu dis, demandons ça. Oh Dieu, donne ça à papa, au nom de Jésus. Et puis tu as ça. Priez comme des enfants. Priez comme des enfants, sans mettre votre intellect en place. Ne prie jamais avec ta tête. Ne prie jamais avec ton intellect. Et la plupart des temps, nos prières sont intellectuelles. La plupart des temps, nos prières sont des prières religieuses. Ce n'est que la bouche. C'est des phraséologies extraordinaires. Mais il n'y a même pas la foi d'un enfant. La confiance d'un enfant. Alors que Dieu respecte les petites choses. Une toute petite foi. Une toute petite foi. Le jour que tu iras au ciel, Dieu te montrera ta vie. Et il va te dire, tu vois, tu as prié 1000 fois. Mais sur les 1000 prières, tu as eu la foi graine de sénévé que 2 fois. C'est ce qui a changé ta vie. Qu'est-ce que vous voyez en 2021? Ce sera comme 2020? Moi, cette année sera très glorieuse. J'attends impatiemment finir 2021 parce que j'ai trop de choses à faire. Finir Alpha 40 plutôt parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je me sens comme un athlète qui est à la ligne de départ. On n'a pas sifflé. Donc tu attends. Je veux me lancer. Cette année, j'irai au Mali. J'irai au Niger. Au Niger. On m'a invité au Niger. Au Mali. Tu t'imagines? Des Tekit au Mali. Des Maliens en train de parler la langue. Robrobobobo. Hein? Au Niger. Au Niger. Waouh! Dieu t'amènera loin. Niger. Pas Nigeria. Niger. Niger. Et puis un jour, j'irai à Khartoum. À Djibouti. Mogadiscio. J'ai demandé qu'on puisse m'acheter la carte du monde. Je vais la mettre dans mon bureau. Et je vais commencer à dire, je prends un bic, je dis Dieu, je vais aller ici. Et puis je pointe. Bam! Regagabaza. Je vais aller ici, je pointe ici. Bam! Et je vais commencer à pointer partout où je suis parti. Si je vais à un endroit, je pointe. Jusqu'à ce que je remplirai toute la carte. Et je dirai, tout est accompli. Chacun ses rêves. Sois comme un enfant. Papa, je veux voyager. Papa te fait voyager. Papa, je veux le vélo. Papa donne le vélo. Papa, je veux la poupée. Papa donne la poupée. Papa, je veux les baskets. Papa donne les baskets. Papa, je veux un quartier évangélique. Papa va donner un quartier évangélique. Graine de Sénévé, tu n'as pas besoin d'une foi montagne pour déplacer les montagnes. Tu as besoin d'une graine de Sénévé pour déplacer les montagnes. Tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu as besoin d'une petite foi pour faire des grandes choses. Car la plupart d'hommes n'ont même pas de foi. Ils n'ont que des prières. Alléluia. Regardez encore. Dans Matthieu 25, versets 20 à 30, vous connaissez l'histoire. Lorsque le maître est venu demander à ses serviteurs de rendre compte, il a demandé à celui qui avait 5 talents de rendre compte, celui qui avait reçu 2 de rendre compte, mais aussi celui qui avait reçu un seul. La plupart des temps, nous croyons que si déjà celui de 5 talents a rapporté 5, et celui qui avait reçu 2 talents a rapporté 2, ben celui qui en a rapporté aucun, alors qu'il n'a reçu qu'un seul, on va dire c'est pas grave. Déjà j'ai eu 9 talents de plus, ça me va. Non, le maître va vers celui qui n'avait reçu qu'un seul talent et lui dit,
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas sémé, que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Il n'a pas volé le talent, il l'a caché. Donc il l'a rendu tel qu'il était. On aurait dit, oh mais il va se contenter quand même, il n'a pas perdu le talent. Mais le maître lui dit, il fallait que tu le donnes au banquier et j'allais retirer avec un intérêt. Un jour, un homme riche entre dans un taxi. Et lorsqu'il arrive à la fin de la course, il fallait qu'on lui rende 1 euro, $1. Et il attend $1. Et le taximan lui dit, monsieur, vous êtes arrivé? Il dit, oui, je suis arrivé, mais j'attends mon $1. Il dit, toi, tu attends ton $1, mais tu es déjà multimillionnaire. Il dit, alors je suis devenu comment multimillionnaire? C'est en additionnant $1, $1. Rends-moi mon $1. C'est ça, Dieu. Dieu ne gaspille jamais, frère. Dieu ne gaspille jamais. Certains, vous êtes très compréhensifs envers vous-même. Parce que vous regardez ceux qui ont reçu 5 talents et 2 talents. Et vous pensez que Dieu n'a pas le regard fixé sur vous parce que vous n'avez pas reçu beaucoup. Faites très attention. Tu seras jugé en fonction du peu que tu as reçu. Tu regardes l'autre, il a 5 talents. Il a l'onction, il chante, il prêche, il fait des affaires. Il a beaucoup de capacités. Toi, tu n'as qu'une seule capacité et tu dis, oh Seigneur, tu es trop concentré sur celui-là qui a beaucoup. Moi, tu m'as oublié. Non, il est venu, il lui a demandé ce seul talent. Et il lui a dit, si même tu m'avais pas rendu un autre talent, il fallait même que tu me le rendes avec des intérêts, que tu ne le mettes pas dans la terre, mais que tu le donnes au banquier. Toi, tu as mis ton talent dans la terre. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Que fais-tu du talent, du potentiel, de la grâce, de l'onction que Dieu t'a donné? Que fais-tu? Tu penses qu'au dernier jour, c'est seulement moi qui serai jugé? Que les hommes de Dieu que nous connaissons là seront les seuls à être jugés? Je vois certains qui pensent que Dieu n'a les yeux que sur ce pasteur-là qui a 40 000 fidèles, 100 000 fidèles. Non, frère, même toi qui n'as qu'un seul talent, tu as une année dans le Seigneur, mais tu connais déjà la parole, tu dois témoigner Jésus. Même si tu ne vas pas faire des croisades d'évangélisation, Dieu te demande de valoriser le talent que tu as reçu. Jésus, après avoir multiplié les pains et les poissons, Jésus prit du pain, Jean 6, versets 11 à 13. Jésus prit du pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux. Dieu dit de ramasser les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde, même pas un morceau de pain. Nous nous jetons des choses qu'on peut manger dans les poubelles, mais Jésus n'a rien jeté dans la poubelle. Afin que rien ne se perde, ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent. Vous avez mangé par le miracle aujourd'hui, demain vous allez manger par la provision et l'économie. Il y a un temps dans ta vie, tu vas manger par le miracle. Un autre temps, tu vas manger par l'intelligence. Et pendant le temps des vaches grasses, tu dois préparer le temps des vaches maigres. Ton problème, c'est que au temps de ta prospérité, tu as dilapidé les biens de Dieu. Et maintenant que tu n'as plus rien, tu es devenu un philosophe, un historien. Pendant que Dieu fait le miracle, garde. Demain, ce ne sera pas par le miracle, ce sera par la provision, par l'économie, parce que Dieu ne libère pas sa puissance pour la libérer. C'est pourquoi des fois tu demandes un miracle, Dieu te dit, mange la provision d'hier. Il y a un temps dans ta vie, tu vivras par le miracle, un autre temps, tu vivras par l'intelligence. Gardez. 12 paniers, ils gardèrent 12 paniers, alors que Jésus pouvait dire, brûlez, demain je fais encore un miracle. Dieu ne gaspille pas sa puissance. Des fois nous demandons des miracles là où nos mains peuvent agir. Nous demandons des miracles là où nos pieds peuvent agir. Nous demandons des miracles là où nos têtes peuvent agir. Non, Dieu ne fonctionne pas ainsi.
Je n'ai pas besoin d'un miracle pour tenir ce carton. J'utilise ma main. Mais il y a certains, il faudrait un miracle même pour qu'ils tiennent ce carton. Dieu ne va pas descendre chez toi à la maison pour arranger ta maison. Là, il t'a donné la force. Il intervient lorsque tu ne peux pas. Lorsqu'ils étaient nombreux et qu'il n'y avait pas assez de nourriture et qu'ils allaient mourir, il a fait un miracle. Mais lorsqu'il y avait la provision, il n'a plus fait un miracle. Pourquoi? Le miracle était déjà là. Il fallait le conserver. Frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute suffisance, qui a toute la capacité de prier, une baleine tombe et on la découpe. Il dit non, vous allez épargner. Épargne, frère, épargne. Les hommes qui ont commencé à épargner ont commencé par épargner $1, $2, $3, $4. Certains disent, moi j'épargne qu'à partir de $5 000, $2 000, tu seras pauvre. Épargne même $5. Quand Dieu voit que tu respectes $5, il te donnera $10. Quand tu respectes 10, il te donnera 100. Mais si pour toi, $10 c'est rien, $5, tu es ces genres de personnes, c'est rien. Je vois même certains, il achète un nouvel habit, demain il dort avec. Comme des enfants. Il va se battre, il va acheter un téléphone, demain il ne sait même pas où il se trouve. Il va se battre, acheter une voiture, après les cabosser. Dieu n'aime pas ça aussi, détruire les biens. Tu détruis tout ce que tu as. Tu détruis tes habits, tu détruis tes voitures, tu détruis tout. Tout ce que tu fais, tu détruis. Tu ne sais même pas entretenir. Même tu as un iPad, il sera déjà ici. Donc, tout ce que tu as là a des fissures. Il y a des gens comme ça. Ils ne savent pas prendre soin des choses. Ils ne savent pas prendre soin des choses. C'est pourquoi tu as remarqué, Dieu ne t'ajoute rien. Dieu ne t'ajoute rien. Vous savez, tu peux étudier un homme dans des petites choses. Dans des petites choses. Tu achètes un pantalon aujourd'hui, 2 semaines après, il est déchiré. Qu'est-ce que tu as? Tu as un corps-gilette. Oui, tu as un nouveau téléphone. Déjà, il est abîmé. Il est abîmé. Tu es une personne négligente. Comment toi, tu abîmes tout? Tu abîmes tout. Toi, tu abîmes tout. Toi, tu abîmes tout. Pourquoi Dieu va donner? Dieu va donner. Les gens qui savent que Dieu donne, prennent soin de ce que Dieu a donné. Alléluia. C'est pourquoi, frère, sois fidèle en peu de choses. Je peux même vous raconter l'histoire de quelques personnes qui sont passées à cette église et qui sont ici. Regardez le frère Marco. Marco est dans cette église depuis son enfance. C'était un tout petit garçon. Il aimait bien m'accompagner là où je prêchais. Des fois, je me disais, ce petit, qu'est-ce qu'il a avec moi? Je me souviens une fois, je suis allé avec Marco, je suis allé prêcher dans une église protestante à Gombe. Il était là. Il n'avait même pas encore des vestes, il avait un gilet. Mais il avait toujours l'air sérieux. Et puis quand je me suis assis, on a dit la délégation du pasteur. Lui aussi, il était dans la délégation. Il s'est assis aussi dans la délégation. Et puis je voulais dire, ah, ce frère. Dieu m'a dit non, laisse-le. Laisse cet enfant. Laisse-le. Aujourd'hui, c'est l'un de nos meilleurs enseignants. Aujourd'hui, c'est celui qui prend soin des formations, des affermissements. Et aujourd'hui, c'est lui qui va ouvrir la compassion au Cameroun. Fidèle en peu de choses. Alléluia. Regardez le frère Sagesse. Le frère Sagesse est venu à l'église. Dans une autre église, il enseignait. Dans une autre église, il faisait des choses. Il vient ici, il entre dans la chorale. Et même pas, il n'était pas parmi les choristes leaders. Hein? Amen. Hein? Il était dans les etc. Courage, toi qui es dans etc. Les gens qui sont souvent ici. Ce sont les choristes les plus spirituels. Vous savez ça? Les choristes les plus spirituels, ce ne sont pas ceux qui chantent là-bas. C'est eux qui sont ici. Ils sont humbles. Il n'a pas de micro, mais il danse comme s'il a le micro. On ne va même pas entendre sa voix, mais il chante. Il danse. Il chante pour Dieu. Il chante pour Dieu. Parce que lui, il sait que ma voix, on ne l'entendra pas.
Et il sait que lorsqu'il s'habille, porte l'uniforme, il vient à l'église, ce n'est pas pour qu'on l'entende, mais il vient pour célébrer Dieu. Vous êtes spirituel. Soyez fidèles dans les etc. Les etc. Un jour, Dieu te prendra là comme sagesse. Il va faire de toi un modérateur. Et puis demain, tu seras pasteur à Kisangani, fidèle en peu de choses, etc. etc. Alléluia. Il y a un autre Mala, vous ne l'avez pas connu. Mala, c'était un jeune homme. Je commence l'église, je n'avais pas d'interprète. Et il passait par là. J'ai dit, j'ai pas d'interprète, tu peux m'interpréter? Il dit, pasteur, pas de problème. On a commencé à prêcher ensemble, sans micro. Quand ma voix partait, la sienne partait aussi. Des années et des années et des années. Je crois qu'il a été ici pendant plus de 15 ans. Et un jour, Dieu a dit, tu vois celui qui t'interprète, il sait déjà prêcher. Laisse-le partir, commencer l'extension de Matete. Aujourd'hui, il fait 2 cultes à Matete. Alléluia. Il éducateur à l'église, lui s'occupait de m'interpréter en lingala. Et quand j'ai arrêté de travailler avec un interprète, je lui ai dit, tu t'occupes maintenant des protocolaires. Il ne s'est pas fâché, il était le chef du protocole. Fidèle en peu de choses. Papa Raph, vous connaissez Papa Raph? Papa Raph est venu à l'église. Je donnais les enseignements de baptême et lorsque Dieu m'a dit, ne donne plus les enseignements de baptême, confie ça à quelqu'un d'autre, j'ai laissé à Papa Raph. Papa Raph a commencé à donner les enseignements de baptême. Et puis il fallait qu'on commence à donner les enseignements d'affermissement. J'ai dit non, il faut maintenant le faire. Et il a structuré notre école de formation. Vous voyez comme l'école de formation et à la compassion, c'est Papa Raph qui l'a fait. Et aujourd'hui, Dieu l'a récompensé. Il est pasteur à Rigini. Alléluia. Lorsque vous parlez affermissement 1, affermissement 2, trop à ceci, tout cela, c'est l'héritage de Papa Raph. Fidèle en peu de choses. Pasteur Guilain de Lemba, lui, quand il est venu dans cette église, il n'a même pas voulu prier parmi les grands. Il est allé à l'Écodim. C'est là-bas qu'il était. Il était à l'Écodim. Et un jour, je le rencontre. Je dis, frère, tu fais quoi à l'église? Il dit, moi, je suis à l'Écodim. J'aime les enfants. Car si tu peux aimer les enfants, tu pourrais aimer les adultes. Aujourd'hui, il a l'une de nos plus grandes extensions à Lemba, le pasteur Guilain. Pasteur Eli, celui qui est à Kitambo, lui, c'était lui qui a commencé le département d'évangélisation. C'était le chef des gagneurs d'âmes. Il sortait, il faisait le porte-à-porte. Et le porte-à-porte. Et il revenait avec des rapports. On a gagné autant, on n'a pas gagné autant. On a été reçu tel endroit, on n'a pas été reçu tel endroit. Et aujourd'hui, c'est lui le chef de toutes nos extensions, le coordonnateur de nos extensions. Lorsqu'il allait faire le porte-à-porte, Dieu lui réservait d'être un coordonnateur. Alléluia. Le pasteur de Mwanda, son histoire est terrible. Le pasteur de Mwanda, c'est quelqu'un avec qui j'avais une relation personnelle. Dans l'église, il n'avait aucune responsabilité, mais c'est quelqu'un que j'étais en train de former au bureau. Il avait quitté une secte, il s'était converti c'était une conversion vraiment radicale, terrible. Et Dieu m'avait dit de lui donner seulement mes vidéos, il les projetait à l'Unikin. Il mettait un rétroprojecteur et il mettait des prédications, les gens se convertissaient, et puis il y avait trop de gens à l'Unikin, il a commencé à le faire à GB, et lorsqu'il fallait envoyer quelqu'un à Mwanda, on a envoyé quelqu'un qui n'avait jamais modéré, ni prêché, sa seule passion c'était de diffuser des vidéos, mais il est allé là-bas, il a relevé l'église, aujourd'hui c'est parmi les plus grandes églises de Mwanda. Alléluia. Pasteur Justin, qui connaît Pasteur Justin? De Massina. Pasteur Justin était, pendant tout le temps qu'il était ici, plus de 10 ans, c'était le chef des intercesseurs du ministère du pasteur. Nous avons 3 départements d'intercession. Un département qui prie pour l'église, un autre qui prie pour le réveil et un autre qui prie pour le ministère de l'homme de Dieu. Et lui, il était le chef de ce département. Si je jeûne, il devait jeûner. Si je voyage pendant 5 jours, il est en jeûne pendant 5 jours. Si je voyage 10 jours, il est en jeûne pendant 10 jours.
Et aujourd'hui, il est le pasteur de Massina. C'est l'une des églises qui grandit le plus rapidement. Aujourd'hui, ils sont à 430 à Massina. Et c'est un homme qui est en train d'aller très très vite. Mais il n'enseignait pas la compassion. Il ne prêchait pas. Il ne modérait pas. Mais dans les secrets, il a reçu. Fidèle en peu de choses. Vous connaissez aussi le frère Joseph, celui qui va ouvrir la compassion à Bruxelles. Le frère Joseph, c'était mon chauffeur. Lorsqu'il était à Kinshasa, c'était lui mon chauffeur. Et c'est lui qui m'a appris même à conduire. Et quand je vais en Europe, c'est lui qui est mon chauffeur. Si je fais 5 heures de route, il me conduit pendant 5 heures. Je peux quitter la Belgique jusqu'en Luxembourg en voiture. C'est lui qui va me conduire. Moi, je dors, lui tient le volant. Et lorsqu'il fallait commencer l'extension Bruxelles, c'est lui qui est allé, fidèle au volant. Et Dieu lui confie des hommes. Et le pasteur Marcelo, fidèle dans les bancs. Et Dieu lui a donné les nations. Moi, c'est les bancs. Ma première prédication, je l'ai donnée au banc. Un jour, je suis allé à l'école. Dieu m'a dit, prêche au banc. J'ai dit, les bancs, prêche. J'ai prêché au banc avec fardeau, comme c'était des humains. Et puis Dieu m'a dit, tu vois, tu as bien prêché au banc. Va maintenant prêcher aux hommes. Et je suis allé. Et j'ai commencé à prêcher à l'école Massamba. Et j'ai commencé à prier dans une église. Pendant 2 ans, j'ai reçu une formation. Mais lorsque je suis allé à Flaming Fire, pour être formé au ministère, je vois une vision, mes frères. Je vois des bancs sous la gloire de Dieu. Et Dieu me dit, tu vas oublier, dans l'église d'où tu viens, tu étais prédicateur et tu étais ceci. Ici, tu recommences à 0. Certains devaient recommencer à 0. Même si ailleurs, tu étais grand. Ici, tu recommences à 0 aux toilettes. Et donne-moi la main, hein. Je sens que je dois parler ici. Quand tu as été dans une église et tu viens dans une autre, tu dois respecter le cursus de cette église. Mais si tu viens avec ton titre de là-bas et tu veux le même titre dans une église, tu n'es pas loyal parce que nous, on ne te connaît pas. On doit te former, on doit t'éprouver, on doit t'observer.
Et je vais maintenant dans cette église, j'étais prédicateur, Dieu me dit, si tu ne parles même pas que tu étais prédicateur dans votre église, tu feras tout ce qu'on te dira. Et je vois en vision des bancs sous la gloire de Dieu. Et Dieu m'a dit, si tu es fidèle avec des bancs, je te donnerai des hommes. Et j'ai commencé à porter les bancs, Et un jour, Dieu a commencé à me donner les hommes. Sois fidèle en peu de choses et Dieu te confiera des grandes. Alléluia. Je vois un jeune qui est là. Tenez-vous debout, frère. Oui, tenez-vous debout. Vous voyez ce frère, c'est un grand prédicateur comme vous le voyez là. Mais dans l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il est protocolaire, n'est-ce pas? Il est au protocole. Mais je t'assure que si je le mets ici, c'est le feu qui va sortir. Et Dieu t'éprouve, hein, frère. Continuons ça, la protocole, non, bien. Tinzamba osil sanayo. Alléluia, asseyez-vous. Parce que souvent dans beaucoup d'églises, la formation c'est seulement à la chair. Non frère, Dieu ne forme pas qu'en public. Et la plupart des temps, Dieu forme en secret. Dieu forme en secret. Dieu forme en secret. Ne fuis pas ton école, tu es en train de fuir ta destinée. Ne fuis pas le troupeau, tu es en train de fuir la royauté. Ne fuis pas d'être derrière des animaux, tu es en train de fuir d'être devant les hommes. Ce sont les animaux qui vont t'apprendre à diriger les hommes, mais ce ne sont pas les hommes qui vont t'apprendre à diriger les animaux. C'est pourquoi Dieu commence par les animaux. Alléluia. Alléluia. Et ainsi vous remarquez une chose, les petites choses réclament l'humilité. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Lorsque la chute arrive, c'est l'orgueil qui précède. Les motards de la chute, c'est l'orgueil. Et les motards de l'élévation, c'est l'humilité. Lorsque tu vois un homme devenir de plus en plus humble, sans prophétie, il va monter. Et quand tu vois un homme devenir de plus en plus imbu de lui, sans prophétie, il descendra. Alléluia. Et voyez, Dieu, lorsqu'il te demande d'être fidèle en peu de choses, ce n'est pas pour te torturer, ce n'est pas pour te malmener, ce n'est pas pour te détruire. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu grand. Et je regarde un peu l'histoire de Jacob, cet homme qui était appelé à devenir le patriarche des 12 tribus d'Israël. Mais voyez l'histoire de cet homme. Il doit fuir son frère. Il doit travailler pendant des années auprès d'un homme, un escroc, Laban, qui change plusieurs fois son salaire. Dieu le brise lorsqu'il combat l'ange. Et Jacob devient un boiteux. Souvent les gens oublient, Jacob était un boiteux. Souvent nous oublions. Je suis sûr que dans ton image de Jacob, tu ne vois pas un boiteux. N'est-ce pas? Que nous ne voyons pas un boiteux. Parce qu'on regarde beaucoup les films au lieu de lire la Bible. Quand tu vois Israël, Jacob, le père de Joseph, c'est un boiteux. C'est un boiteux. Jacob était un boiteux. Jacob avait une infirmité qui était venue de Dieu. Dieu avait cassé l'emboîture de sa hanche. Jacob marchait avec un bâton. Il avait une infirmité. Il a payé ce prix. La fidélité dans une prière, il a mis de côté sa femme, c'est bien. Tout ce qu'il avait, il s'est rendu compte que ça n'allait pas bien. Il avait volé la bénédiction d'Ésaü et cette bénédiction ne l'a amené nulle part. Il a été plusieurs fois escroqué par Laban. Il n'avait pas de joie et de paix et s'était rendu compte qu'il n'était pas béni, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mais lui, la bénédiction qu'il avait reçue était accompagnée de chagrin. Il s'est tenu devant Dieu et il a accepté de s'humilier et de demander pardon à son frère Ésaü. Et Dieu l'a récompensé. Sa plus grande récompense, frère, ce n'est pas seulement le pardon qu'il a reçu d'Ésaü. Lorsque vous lisez la Bible dans Apocalypse, parlant de la nouvelle Jérusalem céleste, on nous parle de 12 portes. Et le nom de ces 12 portes sont les noms des enfants de Jacob. Dans la nouvelle Jérusalem céleste, cette ville carrée aura 12 portes. 3 devant, 3 derrière, à gauche, à droite, nord, sud, ouest. Mais ce seront les noms des fils de Jacob. Tu t'imagines, dans la nouvelle Jérusalem céleste, il y aura la porte Lévi, la porte Juda,
la porte Ephraïm, la porte Manassé, la porte Benjamin, les noms que Jacob a donnés à ses enfants vont se retrouver au ciel. Pendant que Dieu construit sa ville, il dit, porte Lévi, porte Judas, en mémoire de la fidélité de Jacob dans les petites choses. Il était en train d'être fidèle sur la terre, mais ne pouvait imaginer que ça aurait des répercussions dans le ciel. Jusque dans l'éternité, quand nous entrerons dans les portes, il y aura Judas, il y aura Lévi. Une récompense, une fidélité en peu de choses engendre une récompense éternelle. La nouvelle Jérusalem céleste sera marquée par la fidélité de Jacob. 12 portes, toutes portent le nom de ses enfants. Le nom de ses enfants. Et Joseph aussi aura le nom de ses 2 enfants, Ephraïm et Manassé, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Pendant qu'il était en train de pardonner à ses frères, pendant qu'il était en train de régir la prison et la maison de Potiphar, il ne pouvait imaginer que ça aurait impacté, que ses enfants Ephraïm et Manassé seraient des portes dans la nouvelle Jérusalem céleste. Jésus commence son ministère. Il trouve des hommes en train de travailler. C'était la plupart des pêcheurs de poissons. Il les arrête dans leur travail. Ils abandonnent leurs filets. Ils abandonnent leurs barques. Ils ont tout abandonné pour le suivre. Et pour dormir où? À la belle étoile. Ils sont persécutés, rejetés, les disciples. Mais la Bible nous dit que dans la nouvelle Jérusalem céleste, les 12 fondations porteront leur nom. La nouvelle Jérusalem céleste aura 12 portes qui portent le nom des 12 fils d'Israël et 12 fondations qui portent le nom des disciples. Il y aura la fondation Pierre, la fondation Matthieu, la fondation Jean. Tu t'imagines ça? Ils ont abandonné des barques. Ils ont abandonné un travail de publicain. Ils ont abandonné une lutte politique des zélotes. Mais ces hommes recevront plus que ce qu'ils ont sémé. Ils seront la fondation de la nouvelle Jérusalem céleste. Et regardez cette combinaison. Les portes parlent d'Israël. Les fondations parlent de l'Église. Les portes Israël, fondation Église. Et entre la porte et la fondation est plus importante que la porte. Et pour dire que l'Église est plus importante qu'Israël. C'est la fondation qui porte la pierre angulaire qui est Christ. C'est pourquoi, mes frères, nous sommes la postérité d'Abraham céleste et Israël est la postérité d'Abraham terrestre. Mais nous voyons un équilibre. Dieu n'a pas oublié l'ancienne alliance. Il n'a pas oublié la nouvelle alliance. Il y aura une fusion de l'ancien et du nouveau dans la nouvelle Jérusalem céleste. Pourquoi? Dieu doit récompenser les serviteurs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Fusion, équilibre. La fondation, c'est l'Église. La porte, pourquoi c'est Israël? Parce que c'est Israël qui nous a donné Jésus. Jésus était un juif. Porte. Mais la fondation, c'est la grâce, ce n'est pas la loi. La fondation de la nouvelle Jérusalem céleste ne sera pas la loi, mais ce sera la grâce. 12 fondations, les apôtres, mais pas les patriarches. Les patriarches ne sont pas la fondation de la nouvelle Jérusalem céleste, mais sont les portes. Parce que Jésus est venu de Juda. Mais regardez frères. Ils ont fait des petites choses, mais voyez le niveau de la récompense. Le niveau, Dieu n'est pas un escroc. Dieu, tu fais avec lui un contrat, il déborde dans le contrat. C'est le Dieu de la surabondance. Même Pierre serait étonné dans la nouvelle Jérusalem céleste. Toute une fondation, pétez-l'eau. Alléluia. Matthieu serait étonné. Toi aussi tu serais étonné. Je t'assure, tu serais étonné. Parce que Dieu va récompenser même un verre d'eau que tu as donné à l'un de ses serviteurs. Attendez-vous à être étonné. Je t'annonce l'étonnement. Je t'annonce l'étonnement. Je vous annonce, au ciel vous serez étonné. Onyo sanga yayo. Onyo sanga yayo. Onyo sope anga yayo. Onyo so yanga yayo. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. J'aime ta musique. J'aime ta musique. J'aime ta musique.
Tu seras récompensé même pour les pianos, la frère. Joue bien les pianos. Joue bien le piano. Alléluia. Dieu va t'étonner. Je m'attends à voir un gratte-ciel de 1000 étages. Je m'attends à avoir une maison en diamant. Je m'attends, j'aurai même la récompense de cette prédication. Oui, j'aurai la récompense. C'est pourquoi il faut bien prêcher quand tu dois prêcher. Tu es en train de construire ta maison au ciel. Car la puissance des bonnes œuvres, c'est que ce sont les bonnes œuvres qui donnent à Dieu le matériel de la construction de ta maison. La foi en Jésus te donne la fondation, mais les œuvres te donnent les matériaux, les briques, les fenêtres et la peinture. Travaille bien sur la terre, car ce que tu fais sur la terre a une répercussion au ciel. Ce que tu fais sur la terre a une répercussion au ciel. Pour toute âme que tu as gagnée, Dieu te récompensera. Pour toute offrande, pour toute dîme, pour tout pauvre que tu as soutenu, pour tout amour, pour un sourire, pour une joie, pour un pantalon que tu as donné, pour une chemise que tu as donnée, pour un conseil que tu as donné, pour tout ce que tu as fait dans le bien, Dieu te récompensera. La puissance des bonnes œuvres. La puissance des bonnes œuvres, c'est que les bonnes œuvres transfèrent ta vie terrestre au ciel. Et un jour, les disciples viennent, les fils de Zébédée viennent auprès de Jésus-Christ, Jacques et Jean. Et ils demandent l'un d'être à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus n'a pas dit que cela était impossible, mais il dit que pourrez-vous boire la coupe que je boirai? Et il dit que cela se fera, mais ceux à qui cela est réservé. Donc il y aura des gens qui seront à la gauche et à la droite de Jésus. Tu ne peux pas comprendre la portée de ce message si tu ne comprends pas la longueur de la table. Tu as déjà vu une route d'1 kilomètre? As-tu déjà vu une table de 1000 kilomètres? Car si tous les chrétiens, que ce soit les saints de l'Ancien Testament et les chrétiens, l'église, nous nous tenons sur une table depuis l'église primitive, tu imagines la longueur de la table. Tu imagines les kilomètres et les kilomètres d'une table. Frère, nous serons étonnés au ciel. Ne rate pas le ciel. Tu as déjà vu une table même de 100 mètres. Tu n'as jamais vu une table de 100 mètres, mais une table de des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et tout le monde est habillé en blanc. Tout le monde rayonne. Mais là-bas, il y a quelqu'un, deux personnes. L'une à la droite, l'autre à la gauche. Tu imagines ce niveau d'élévation? Oh, certains, vous croyez qu'il n'y a pas d'élévation au ciel? Il y a des niveaux. La Bible dit que chacun de nous ressuscitera en son rang. Même pendant que je parle, tous les anges n'ont pas le même niveau. Il y a des anges qui sont très très proches de Dieu, d'autres. La Bible, il nous parle des séraphins. Et ils sont devant la gloire de Dieu et ils se couvrent le visage. Il y a des anges et des archanges. C'est pourquoi même au ciel, il y aura des niveaux parmi nous, mes frères, en fonction de ce que tu as fait sur la terre. Et tu vois là-bas la grande lumière, Jésus là-bas. Et à côté, je ne sais pas si ce sera Paul ou ce sera Moïse, ce sera Élie, ce sera Marcelo, ce sera Kabamba, ce sera Kabongo. Ne sois pas complexé face à Moïse. Tu peux servir Dieu plus que Moïse. Ne sois pas complexé face à Paul. Tu peux servir Dieu plus que Paul. Ne sois pas complexé face à Jean. Tu peux servir Dieu plus que Jean. Nous aurons des surprises au ciel. Des surprises au ciel. Des surprises au ciel. Des surprises au ciel. Vous voyez quelqu'un, il sort de la Mongolie. De la Mongolie. Pasteur mongol. Il a baptisé 1 million de Mongols. Il ne passait pas sur Facebook. Il n'était pas sur YouTube. Il n'était pas sur Twitter. Il n'était pas sur Instagram. Mais Dieu le connaissait. Les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, mais que Dieu a caché existent. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main.
Il m'a dit de vous parler du ciel, parce qu'il y a longtemps qu'on t'a parlé du ciel. Il y a longtemps qu'on t'a parlé du ciel. C'est pourquoi tu n'es pas motivé. C'est pourquoi on doit te pousser dans ce que tu fais. Un véritable chrétien, il a ses pieds sur la terre, sa tête au ciel. Sa tête est au ciel. Il attend tous les jours. Il attend tous les jours l'avion, Jésus-Christ de Nazareth. Il attend tous les jours l'enlèvement. Et il n'a pas peur de mourir. Il n'a pas peur de mourir. Car pour lui, mourir, c'est rentrer à la maison. C'est rentrer chez papa. C'est l'occasion d'entrer dans le repos. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. La vie ne s'arrête pas sur terre. Nous sommes sur terre en pèlerinage. Nous sommes sur terre pour quelque temps, car nous ne sommes pas terrestres, nous sommes célestes. Nous sommes dans un aéroport et nous sommes en escale. Mais quand on regarde ton billet, l'escale c'est Kinshasa. Mais on voit la destination, c'est le ciel. Regarde ton billet, sors ton billet. Frère, sors ton billet. Sortez vos billets. Tu n'as pas de billet? L'assurance du salut que te donne le Saint-Esprit, c'est ça ton billet. Le Saint-Esprit qui parle à ton esprit et qui te confirme que tu es enfant de Dieu. C'est ça ton billet. Sors le billet. Regarde. La date, tu l'as reçue le jour que tu t'es converti. Escale Kinshasa, escale Paris, escale Guadeloupe, escale Miami. Miami, ce n'est pas la destination, c'est l'escale, Et lorsqu'on est en escale, tu sais ce qu'on fait? On regarde tout le temps les écrans. On regarde, mon avion vient quand? C'est à quelle heure? Mon avion vient quand? Tous ceux qui sont en escale dans les aéroports, ils sont jamais tranquilles. C'est quand? Pourquoi? Ils ne veulent pas rater. Et ils regardent dans 2 heures. Bientôt, regardez le ciel, il revient bientôt. Regardez, l'avion vient bientôt. Bientôt, les signes de la fin sont là. Les signes des temps de la fin sont là. La marque de la bête est en train d'arriver. L'antichrist est en train d'arriver. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Jésus revient bientôt. Regardez vos billets. Regardez la montre. Et qu'est-ce qui arrive des fois? C'est que des fois, il y a un problème avec les bagages. Tu as des bagages de 20 kilos, mais dans l'avion, il faut seulement 10 kilos. Maintenant, il faut aller les peser. Il faut des fois payer. Et puis, tu regardes l'heure et tu regardes les bagages. Tu regardes l'heure, tu regardes les bagages. Tu regardes l'avion, tu regardes le bagage. Tu vois ta famille qui t'attend, tu regardes le bagage. Et quand tu sais que ta famille qui t'attend est plus importante que la télé que tu as achetée, tu appelles les gens, tu dis, je vous laisse la télé. Je dois prendre l'avion, je dois voir Maman Blanche. Je dois prendre l'avion. C'est pourquoi, frère, entre le monde et la richesse de ce monde et le ciel, choisis le ciel. Entre les hommes et le ciel, choisis le ciel. Entre la gloire de ce monde et le ciel, choisis le ciel. Lorsque tu entreras au ciel, sa présence t'accueillera. Sa présence t'accueillera. Les anges chanteront pour toi. Une musique que tu n'as jamais entendue, jouée par les confrères de Lucifer. Lucifer, quand il était créé, la musique a été créée avec lui. Mais il n'est pas le seul. Il y a des anges adorateurs, des anges musiciens. Une gloire que tu n'as jamais vue. Une salle que tu n'as jamais vue. Une fête à laquelle tu n'as jamais participé. Les noces de l'agneau vont prendre 7 ans. 7 ans de fête. 7 ans de fête. Et lorsque nous irons au ciel à l'enlèvement, et que nous allons faire 7 ans de fête, après notre époux devra revenir sur la terre lors du millénium, afin de révéler au monde et aux dictateurs de ce monde comment on dirige des nations. Et nous qui sommes son épouse, nous reviendrons avec lui et nous régnerons sur la terre en fonction de nos bonnes œuvres. Certains vont régner sur des avenues,
D'autres vont régner sur des quartiers. D'autres régneront sur des villes. D'autres régneront sur des nations. D'autres régneront sur des continents. La Bible annonce que dans le millénium, nous régnerons avec lui, mais en fonction de nos récompenses. Et la Bible nous dit que dans le millénium, le diable sera lié pendant 1000 ans, mais après 1000 ans, il sera délié. Et lorsqu'il viendra, il va séduire. Il va séduire les personnes qui sont nées dans le millénium, sont nées dans le millénium. Ainsi, elles auront comme des doutes. Et il y aura des gens qui vont croire dans le millénium. Lisez l'Apocalypse. C'est alors que Dieu va arrêter toutes ces choses. Tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, tous les morts depuis que le monde existe seront tous ressuscités. Et tous ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Et tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et dont le nom sera écrit dans le livre de vie entreront. Non pas dans le millénium, parce que le millénium est imparfait, mais dans la nouvelle Jérusalem céleste, là où il n'y a pas de diable lié, mais il y a un diable en enfer. Et là-bas, la parole de Dieu nous dit ceci, que nous régnerons avec lui au siècle des siècles, 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 au siècle des siècles. La Bible nous dit qu'il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura pas de nuit dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et il n'y aura pas de soleil dans la nouvelle Jérusalem céleste. Lui-même sera le soleil. Et lorsque j'étais en train de... Sur ces choses, j'ai pensé à quelqu'un. J'ai pensé à Judas. J'ai directement pensé à Judas. Judas ne pouvait imaginer qu'il était à côté de ces choses. Judas a dormi avec ces choses. Judas a vécu avec Jésus lui-même dans la chair. Ces miracles dont nous parlons dans la Bible, il les a vus. Il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a vu Jésus multiplier le pain et le poisson. Il a vu Jésus ressusciter Lazare. Il a vu Jésus ouvrir les yeux des aveugles et purifier les lépreux. Mais il a vendu pour 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent, Judas a raté d'être parmi les fondements de la nouvelle Jérusalem céleste. Pour 30 pièces d'argent, Judas a raté d'être autour de cette table de kilomètres. Pour 30 pièces d'argent, Judas a raté ce règne éternel où il allait marcher pas sur l'argent, mais sur l'or et le diamant. Pour 30 pièces d'argent. Pourquoi? Il n'avait pas une grande vision. Il avait une vision de poule avec son bec
dans la boue. Ce n'était pas un aigle qui voyait loin. Ne sois pas un Judas où tu es en train de galvauder ton futur pour les miettes de ce monde, où tu es en train de vendre ton éternité pour les petites choses de ce monde, où tu es en train de passer à côté de ce à quoi Dieu t'a appelé pour des petites choses de ce monde. Judas est allé en enfer pour rien, pour rien. Lorsqu'il a vendu Jésus et il était rempli de culpabilité, il est venu, il a ramené l'argent. Les gens qui lui ont donné l'argent ont refusé. Ils l'ont appelé l'argent du sang. Ils sont allés acheter avec le champ du potier, le champ du sang à Keldama. Il a raté de régner sur des nations pour ce qui ne pouvait acheter qu'un champ rejeté et abandonné. Pour quelle chose tu es en train de vendre ton futur? Pour quel plaisir passager tu es en train de vendre ton futur? Pour quelle chose tu es en train de vendre ton futur? Et Judas ressemble à quelqu'un dans la Bible. Il ressemble à Ésaü. Ésaü a eu faim et il a vendu son droit d'aînesse pour un pot de potage, pour de la nourriture, pour régler un problème présent. Il a pris une décision éternelle. Pour un plaisir présent, il a vendu ce qui ne se vend pas. Et lorsqu'il est venu, il a pleuré. Son père lui a dit: je n'ai rien, je n'ai plus rien à te donner. Mes frères, nous avons le privilège d'être sur la terre. C'est le temps où tu dois maximiser, de servir Dieu avec excellence dans les petites et dans les grandes choses. Parce que tout ce que tu fais maintenant est en train, je ne dis même pas touchera, est en train de toucher ton éternité. Les personnes qui, pendant des années, auront servi Dieu et puis s'arrêteront, seront semblables à des personnes qui ont construit une maison. Tu arrives au niveau de la peinture et tu la brûles. C'est ça, abandonner Dieu à la fin. C'est ça, abandonner Dieu après l'avoir servi pendant des années. C'est ça, abandonner Dieu après t'être consacré des années. C'est brûler une maison quand tu arrives à la finition. Chaque fois que vous travaillez sur la terre, regardez le ciel. Chaque fois que vous travaillez sur la terre, regardez l'éternité. Car s'il prend au sérieux un verre d'eau, et il connaît même la température, Jésus parle de la température de ce verre d'eau froide. D'eau froide. Il peut même connaître la qualité de cette eau. Lorsque j'ai compris cela, j'ai changé ma manière de faire. Je vous ai parlé des bancs. Je portais les bancs à l'église, mes frères. Mais un jour, j'ai été choqué. J'ai été blessé par le comportement de certains frères. On portait les bancs ensemble. Un jour, ils sont partis et m'ont laissé avec les bancs. J'ai regardé ces bancs. Malgré que Dieu m'avait dit, porte les bancs et je te donnerai les hommes. J'ai dit, aujourd'hui, je ne vais pas porter. Je ne porterai pas. Comment eux? C'est l'église de nous tous. On réfléchit souvent dans la chair lorsqu'on veut pécher comme des fous. Est-ce que c'est notre église à nous tous? Et moi là, je suis leur domestique pour commencer à porter les bancs et ils rentrent chez eux à la maison. Je ne porterai pas. D'ailleurs, chez nous, je ne porte même pas tout ça. Et d'ailleurs, quand je le fais, le pasteur ne voit même pas. J'entends la voix de Dieu clairement me dire, moi je vois. Moi je vois. Dieu voit quand tu viens avant tout le monde et c'est toi qui balayes l'église. Il est là. Dieu voit quand tout le monde est parti et toi tu restes là.
jusqu'à ce que le pasteur soit parti. Vous savez, moi je rentre à la maison à quelle heure? Presque tous les jours je rentre à 21h malgré le couvre-feu. Et il y a toujours 2, 3 personnes qui sont là et quelques jeunes qui restent là dans le noir. Tant que le pasteur n'est pas parti, nous restons là. Si quelque chose lui est arrivé, nous restons là. Certains sommeillent. S'il n'est pas parti, nous ne partons pas. Tu penses que Dieu ne voit pas ça? Même quand tu donnes à quelqu'un dans le noir, Dieu éclaire le noir et il voit. Quand même tu vires de l'argent et tu ne veux pas qu'on sache que c'est toi, Dieu a vu que tu as viré de l'argent. Il y a quelqu'un ici, un jour, il a donné 60 000 $. Jusqu'aujourd'hui, nous ne le connaissons pas. Je ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Tu n'as pas besoin d'être vu pour faire, car nous sommes toujours vus. Nous sommes toujours vus. Ne péchez pas dans le secret, car le secret n'existe pas. N'allez pas loin pour pécher, parce que loin n'existe pas. Ne cachez jamais un péché, car il n'y a pas de péché caché. Ne faites aucune chose avec négligence, parce que le pasteur ne voit pas, ton patron ne voit pas, ton mari ne voit pas, ta femme ne voit pas. Non, on voit toujours. On voit toujours. Dieu est merveilleux. Je vois Pierre, un illettré, un pêcheur de poissons. Mais quelle destinée l'attendait. Peut-être qu'on se moquait de lui. Il n'a pas étudié, il fait que pêcher des poissons. Mais Dieu, regardez, fondement de la nouvelle Jérusalem céleste. Mais lorsqu'il vient vers toi, il ne te dit pas que tu seras fondement de la nouvelle Jérusalem céleste. Il te dit, viens, suis-moi. Dieu n'est pas obligé de te révéler toutes les parties de ta vie. Tu dois avoir confiance en lui. Dieu n'est pas obligé de tout te promettre, mais tu dois avoir confiance en lui. Et Pierre l'a suivi. Pierre l'a suivi de tout son cœur. Même quand il a régné, c'est parce que la tentation était trop forte. Et il a pleuré d'avoir trahi Jésus. Et Jésus lui a donné une seconde occasion. Jésus est venu pour lui. J'aimerais parler à un Pierre ici. Tu aimes Dieu, mais ton corps n'aime pas Dieu. Tu aimes Dieu, ta chair n'aime pas Dieu. Tu aimes Dieu, mais ton être ne l'aime pas. Tu vis en toi une contradiction entre ce que tu aimerais faire et ce que tu fais. Tu as même trahi Jésus dans le secret. Tu l'as régné dans le secret. Tu t'es comporté quelque part comme si tu n'étais pas chrétien. Et il y a une culpabilité qui est en train de peser sur toi. Et qui veut faire de toi un Judas. Un homme qui se suicide spirituellement. Ne te suicide pas. Répands-toi. Comme Pierre. Demande à Dieu pardon. Humilie-toi. Reconnais ta faute. Et dis-lui cette fois-ci. Je ne te servirai plus avec ma force, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Aide-moi, cette fois-ci, à vaincre ce mal, à ne plus faire ta honte, à être debout cette fois-ci et ne jamais plus tomber. Car si tu demeures dans la culpabilité ramène toujours au péché. Mais le pardon amène à la sanctification. J'ai aimé un homme qui m'a dit, aujourd'hui d'ailleurs il a dit, la loi est la puissance du péché. Le péché trouve sa puissance dans la loi, mais la sanctification trouve sa puissance dans la grâce. Tant que Dieu était dans la loi, l'homme ne pouvait vaincre le péché. Mais quand Dieu a opéré dans la grâce, il a communiqué à l'homme sa nature, alors l'homme est devenu capable de vivre avec Dieu. S'il te plaît, mon frère, même si tu n'as jamais eu des visions du ciel, le ciel existe. Même si tu n'as jamais eu une apparition d'ange, les anges existent. Car un homme tel que toi ne peut être créé pour mourir. Jamais.
As-tu déjà observé l'homme? L'homme est extraordinaire. L'homme est divin. L'homme crée des avions. L'homme crée des ordinateurs qui peuvent opérer à distance. L'homme est divin. Et cette aspiration que tout homme a de vouloir vivre éternellement, c'est une sémence divine en lui. Car au commencement, l'homme n'a pas été créé pour mourir. Ces luttes que nous avons contre les maladies, c'est parce que nous sommes faits pour être éternels. Et l'éternité existe. La vie ne s'arrête pas sur la terre. Après la terre commence la vraie vie. Car ici, nous sommes en train d'être exercés à la vraie vie. J'ai connu l'expérience de l'autre côté. Ça existe. Frère, j'ai vu Jésus dans ma vie. Moi, je ne suis pas converti par la foi. J'ai vu Jésus. J'étais tellement incrédule que Dieu a eu pitié de moi. Beaucoup d'hommes priaient pour ma conversion. Jésus m'est apparu. Je ne dormais pas. Jésus m'est apparu. Dans une lumière et une voix qui m'a parlé clairement. Je ne te prêche pas un Jésus que j'ai entendu ou que j'ai lu dans un livre. J'ai vu, il existe, il parle. Et le jour où je l'ai vu, le soir, les puissances des ténèbres sont venues me tuer et m'ont tué. Et quand tu meurs, frère, ton corps devient une statue. Et ton vrai toi, ton âme, ton esprit s'envole. J'ai vu mon corps rester là. Ce n'était pas de sortie du corps ou de choses pareilles. Non, je mourais. Les puissants de ténèbres, des démons sont venus et m'ont gueulé. Ils m'ont dit, pourquoi tu t'es converti? Pourquoi tu t'es converti? Et quand je m'en allais pour mourir, j'ai vu mon corps comme une statue. J'ai vu les gens qui étaient en train de causer autour de moi. Je m'en allais, mais j'étais conscient. J'avais toute mon intelligence à place. Je pouvais voir, je pouvais entendre. Les gens qui meurent ne meurent pas. Certains qui sont morts et qui sont revenus. On appelle ça, en médecine, j'ai oublié le nom. Mort imminente, quelque chose comme ça, j'ai oublié. IMMI quelque chose. Quand ils reviennent, il raconte ce qui s'est passé même dans l'autre chambre. Lui, il était dans la chambre 12. Quand il meurt et il commence à aller au ciel, il voit tout l'hôpital. Et quand ils reviennent, ils disent, j'ai vu dans telle autre chambre, il y avait ceci, telle autre chambre, telle autre. Mais comment tu étais dans ton corps? Je n'étais plus là, j'étais parti. Pas une personne, pas deux, des centaines de personnes. Certaines même sont des païennes, des athées, qui après cette expérience se convertissent. Allez sur YouTube, tapez ça. Il n'y a pas que ce monde qui existe. L'au-delà existe. Et si Christ ne t'a pas tué le jour de ta conversion, c'est parce qu'il y a des bonnes œuvres pour lesquelles tu as été préparé, que tu dois pratiquer d'abord avant de partir. Et la principale de toutes, c'est de gagner les âmes. Sauver ta famille. Sauver ce monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut aller au ciel? Aujourd'hui, Jésus t'a parlé et tu veux lui donner ta vie et aller au ciel. Approche, s'il te plaît. J'irai là-bas parmi les anges. Venez, 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 venez. Tu vas aller au ciel, tu vas aller au ciel, tu vas aller au ciel. Tu veux donner ta vie à Jésus pour expérimenter le ciel. Viens, 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 viens. Même toi qui nous suis à la télé, devant ton téléphone, ton ordinateur,
sur YouTube, Facebook, partout. Tu vas aller au ciel, donne ta vie à Jésus. Répands-toi, répands-toi, répands-toi et donne ta vie à Jésus. Le ciel existe, le ciel existe. Et le jour que tu iras au ciel, cherche-moi, cherche-moi. Alléluia. Viens, viens, c'est ton jour, c'est ta soirée. Viens, c'est ta soirée, c'est ta soirée. Viens. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a une fête au ciel, il y a une fête au ciel. Il n'y a pas que la terre.